Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formation. Nous allons apprendre à réaliser le terrain. Donc j'ai sélectionné ma vue perspective, je l'agrandis avec Alt W. Je vais venir créer un plan ici. Je vais faire une entrée au clavier. Comme la base fait 500 cm par 500 cm, nous allons créer ici, en se laissant une petite marge, un plan de 490 cm par 490 cm. Voilà, et je clique sur créer. Donc mon plan est créé, j'appuie sur Z pour recentrer ici ma sélection. Et je vais augmenter la segmentation de mon plan afin de pouvoir lui donner du détail pour la suite, pour le terrain. Donc je viens modifier ici ce plan nouvellement créé. Je vais ici sur segmentation longueur, je vais mettre 100. Segmentation largeur, je vais mettre 100, comme c'est un carré. Donc là nous avons du détail. On peut augmenter si vous avez besoin de plus de détails. Logiquement, je crois qu'on est limité à 200 par 200. Bon, tiens, on va faire 200 par 200. Comme ceci. OK. Et je vais venir maintenant modifier ce plan. Donc pour modifier ce plan, je vais le convertir ou je vais rajouter un modificateur qui s'appelle Éditer Poly. C'est ce que je vais faire ici. Éditer Poly, donc ce qui me permet de garder toujours le plan dans ma pile, mais d'accéder au niveau sous-objet. Et je vais venir gérer ici les reliefs. Donc je vais passer en mode polygone ici. Et je vais venir choisir ma sélection. Je maintiens cliquer sur ma sélection. Je vais prendre le spray. Et je vérifie ici que je sois bien en fenêtre capture comme ceci et non comme cela. Voilà. Donc là c'est bon. Je vais pouvoir ici sélectionner des polygones. Alors ça lag un peu puisque j'ai beaucoup de résolution sur mon plan ici. Alors, je vais venir ici sélectionner. Voilà. Comme ceci. Alors si ça lag trop, je vais remodifier de nouveau. Je vais repasser à 100 par 100, ça sera plus simple. Voilà, j'aurai moins de définition, c'est pas grave. Voilà, donc je reclique à côté, je sélectionne mon plan. Ici en mode sous-objet, je vais resélectionner de nouveau. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide qu'au préalable. Voilà, je viens sélectionner ici par exemple la partie droite. Voilà, comme ceci. Je viens sélectionner, je viens activer ma sélection adoucie dans le menu sélection adoucie. Donc je peux activer cette sélection adoucie, je peux l'augmenter. Voilà. Je prends l'outil déplacer et je viens déplacer mes polygones. Sur la partie haute. Alors je refais ma sélection, j'ai un petit souci là. Voilà. Voilà, c'est mieux. J'ai un petit problème de sélection. Donc voilà pour la première partie du relief. Je peux resélectionner de nouveau une autre partie du relief comme ceci. Je vais réduire un peu ma sélection, mon atténuation, pardon. Créer une espèce d'escalier comme ceci. Voilà, faire en deux étapes. Voilà pour le relief ici. Je vais peut-être créer une partie relief, une partie rivière ici ou bord de littoral. Donc pareil, je viens faire ma sélection ici. Voilà, je vérifie que tout soit bien rouge. Je vais réduire un peu mon atténuation. Et je viens au contraire baisser celle-ci. Voilà. Comme ceci. Voilà, là on est pas mal. Alors, maintenant je vais vous montrer comment rajouter du bruit sur certaines zones. Donc là, j'ai créé mon éditer poly, donc j'ai toujours l'outil éditer à la main. Je vais pouvoir sélectionner par exemple une partie du relief ici, là. Voilà. Et par exemple une partie ici, en appuyant sur CTRL, je fais une sélection multiple du littoral, voilà, comme ceci. Peut-être une partie du bord de la plaine, ici, voilà. Je vais baisser un peu ma sélection, mon atténuation, comme ceci. Donc maintenant, je peux rajouter, tout en ayant sélectionné les polygones, je peux rajouter en maintenant ma sélection ici, je peux rajouter un bruit. Voilà le bruit. Et le bruit ne s'appliquera qu'à ma sélection en rouge avec ma zone d'atténuation. Donc ici, je peux cliquer fractal, je peux augmenter mon bruit ici. Alors, je vais l'augmenter violemment, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je peux augmenter mon bruit ici sur ma sélection et je peux réduire l'échelle de ce bruit. Vous voyez qu'il ne s'applique uniquement qu'à ma sélection ici. Alors, je vais le laisser comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Je clique à côté. Voilà ce que ça donne en enlevant. Voilà. Donc j'ai bien du bruit qui s'applique uniquement à ma sélection.
Donc ici, je vais quand même baisser un peu, voilà, l'intensité du bruit. Comme ceci, je clique à côté, voilà ce que ça donne. Ok. Je vais la baisser encore un petit peu. Très légère. Voilà, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, donc j'ai besoin de nouveau d'un édité poli, donc je ne peux pas redescendre dans ma pile puisque c'est cet édité poli qui justifie ma sélection. Donc je vais rajouter de nouveau un édité poli par-dessus toute ma pile, donc édité poli à ce niveau-là. Je vais prendre l'outil bordure qui est ici. Je viens sélectionner ma bordure, j'appuie sur Shift, ce qui est important pour réaliser l'extrudé, et je déplace verticalement, donc sur mon axe Z, je déplace mon extrusion comme ceci. Voilà. Donc j'obtiens des polygones supplémentaires, j'obtiens une forme pas tout à fait droite, donc c'est pas gênant puisque ma bordure étant toujours sélectionnée, j'ai des outils d'alignement. Donc si je descends dans mon menu, je peux rendre planaire ici, je peux aligner en Z, ce qui est le cas ici. Donc je clique sur Z, vous voyez ça a parfaitement aligné ma bordure. Je vais remonter légèrement, voilà, pour faire comme ceci. Et je pourrais même, si je voulais, rajouter un couvercle, mais ça sert à rien puisque cette partie-là sera noyée dans la base. Donc ici, on est bon. Comme ceci. Je vais l'appeler terrain. Ok. Je valide par une entrée au clavier. Je vais créer la mer ou la rivière, si vous avez fait une rivière, ça dépend. Donc je vais venir ici créer une boîte. Entrée au clavier, pareil. Donc je vais prendre ici. Alors, je vais me donner une petite marge aussi. Je vais faire 485 par 485 au lieu des 490 tout à l'heure. Je viens créer ma boîte ici. Alors, j'ai oublié de mettre la hauteur, c'est pas grave. Je vais la mettre ici, hauteur. Je vais mettre 10 cm. Voilà. Je vais descendre cet élément ici dans le sol, bien comme il faut. Voilà. Et je vais juste augmenter ma hauteur pour déterminer le niveau par rapport à la berge en fait. Voilà. Donc je vais appuyer sur M pour afficher mon éditeur de matériaux. Je vais prendre un matériau que je vais colorer juste en bleu. C'est juste le temps. Non, en fait, je vais directement faire le matériau de la mer. Donc ici, je prends un élément Arc et Design disponible. Je vais l'appeler O. Alors, il faut charger le shader Arc et Design. Je vous rappelle, c'est ici qu'il se charge. Si jamais vous n'arrivez pas à le charger, c'est que vous devez charger le moteur de rendu Mental Ray. Donc ici, j'ai bien Arc et Design qui est déjà chargé. Je vais dans mes presets et je viens prendre ici mon No surface réflective que je viens glisser, déposer sur la partie qui correspond à l'eau. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. Il reste juste l'UV développé UV du terrain. Donc là, c'est très simple. Je sélectionne mon terrain ici comme ceci. J'applique dessus un développé UVW. Donc ici, je viens chercher dans les dés développer UVW. J'ouvre mon éditeur d'UV. Je passe en mode polygone. Je fais un CTRL A. Et là, je fais mapping. Mapping normal. Correspondance boîte. Ok. J'ai les développés de mon terrain. Alors, vous voyez, là, ça pose un problème parce qu'en fait, il y a tellement de relief, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire une autre méthode. On va juste sélectionner les parties ici sur le côté. Rappelez-vous qu'on a toujours le spray à la main. Donc, avec CTRL, je vais pouvoir sélectionner toutes ces parties-là. Alors, je fais attention de bien rester en dessous du seuil. Voilà, de la surface ici, parce que le pinceau a une certaine largeur. Donc ici, on fait pareil. Ok. Ça devrait être bon ici. Mapping normal, correspondance boîte. Là, on est bien. Je déplace tout ceci, je le mets sur le côté. Et tout ce qui me reste, logiquement, c'est la surface du terrain. Mapping. Alors là, je vais faire un mapping pareil. Non, pardon, je fais un mapping planaire. Voilà, comme ceci. Je reclique de nouveau sur plan pour le désactiver. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à placer tous ces éléments dans cette partie-là. Alors, je vais agrandir un peu ici. Voilà, je vais venir prendre cette partie-là en activant élément ici. Je sais qu'elle vient sur la partie bleue, donc je vais poster ça ici.
Et je vais l'agrandir en maintenant CTRL enfoncé pour garder l'homothétie de la même taille. Il faut que la largeur corresponde. Je vais sélectionner cet élément là, il vient sur le côté ici. Pareil, je viens ici le placer et l'aligner en longueur, en hauteur pardon, comme ceci. Alors, si j'arrive pas, je zoome un petit peu, c'est pas gênant. Voilà, on est plus précis. Ça c'est bon. Je prends l'autre élément, il doit aller de l'autre côté logiquement. Voilà, ici. Donc je maintiens CTRL enfoncé pour avoir une rotation angulaire de 5 degrés en 5 degrés. Donc je l'aligne ici. CTRL, je maintiens le mode l'homothétie. Je zoome un petit peu. Et j'ajuste sur la partie haute. OK. Et pareil pour celui-ci, je le fais tourner entièrement. OK. On va zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Comme ceci. Maintenant, il me reste à faire entrer tous les éléments dans le carré. Donc j'appuie sur CTRL et je maintiens ALT aussi enfoncé, ce qui permet de faire une homothétie par rapport au centre. Et je fais rentrer tout ce petit monde dans le carré qui est ici. Voilà. Alors, je vais pouvoir gagner encore un peu de place. CTRL. Voilà, je vais agrandir comme ceci. Là, on est pas mal. Et j'ai plus qu'à faire outils, modèle de rendu V, choisir une résolution un peu importante, 2500 pixels par 2500 pixels, rendu modèle UV. Je peux fermer cette fenêtre, donc le rendu derrière, et j'ai plus qu'à enregistrer l'image sous. Voilà. En JPEG par exemple, je la récupère sous Photoshop, comme on l'a vu en cours, pour faire les textures. Donc voilà, on a fini pour cette partie-là, et on va passer sur la fusion avec la base.